Ok, on continue sur la même lancée. Cette fois-ci, on va intégrer cette équation de Lagrange. D'accord? Et la méthode fait que, alors bien entendu, on doit rappeler toujours une équation de Lagrange. C'est une équation de la forme x en f y prime. Et puis ici, c'est un phi de y prime. D'accord? Ça, c'est une équation de Lagrange. Donc, ce n'est pas une équation qui est linéaire. D'accord? Mais on peut ramener à une équation linéaire. Ça veut dire on doit avoir quelque chose comme ça, un a de x, y prime, plus un b de x, y égale à c de x. Ça, c'est une équation linéaire. Donc ici, l'équation ici, c'est une équation de Lagrange qui n'est pas une équation linéaire. Donc on va ramener à une équation linéaire. Et si tout ramener à une équation linéaire, on va appliquer toutes les méthodes de résolution, d'intégration des équations linéaires. Eh bien ici, je dois poser, alors on doit faire un changement de variable. On doit faire un CV en posant y' égale à p. Bon, tu peux poser t si tu veux. Bon, ok. Donc, ça va faire dy va faire p dx. Ok. Eh bien, en remplaçant ici, je vais avoir y égale à x p à la puissance 2 parce que y' c'est p plus p à la puissance 3. Ok. Eh bien, étant donné qu'on a dy ici, on a y, donc il faut prendre différentiel ici. Donc, ça va faire dy va faire dérivé par rapport à x va faire p carré dx, d'accord, p carré dx, et ici ça va faire par rapport à p, ça va faire 2p x dp, ok, et puis ici ça va faire 3p2 dp, ok, voilà. Ok, eh bien, du coup, on peut remplacer p dx et dy par sa valeur, ça va faire p dx, ça va faire p dx égale à p2 et dx plus 2px dp, bon, que je peux aisément factoriser, il y a dp partout, ça va faire 2px plus 3p2, et puis tout ceci par dp, d'accord, eh bien, qu'est-ce que je peux faire? Il y a un dx aussi ici, je peux factoriser, transférer, transposer et factoriser, ça va faire moins p carré ici dx, ok, qui est égal à 2p, 2px plus 3p2, d'accord, et dp. Ici, eh bien, je vais diviser par dp les deux membres pour avoir une équation en x, mais x est fonction de p, ça va faire ici p, p moins 100p2, d'accord, dx sur dp, fois, et je dirais, ça va faire 2px plus 3p2. D'accord? Eh bien, à bien remarquer, on a x ici. Bon, on peut avoir une équation en x. Ça va faire moins p2. D'accord? Et p moins p2 fois dx sur dp. Et voilà, ça va faire moins 2px égale à 3p et carré. Ici, c'est une équation linéaire, d'accord, en x. Sachant que x, vous voyez, on a dx sur dp, donc x est fonction de p. X fonction de p. D'accord? Donc, à bien remarquer, on peut réduire l'équation, d'accord, de p, parce que ici il y a p carré, il y a p, donc ça va faire ici 1 moins p, sinon on va avoir des solutions, d'accord, 1 moins p et dx sur dp, d'accord, ce qui donne ici moins 2x égale à 3p, d'accord, il y a p moins p carré, donc je factorise, il y a p, voilà. Et puis, normalement, c'est ça l'équation linéaire, ou bien ça, l'autre. Maintenant, pour intégrer une équation linéaire, l'équation linéaire, c'est la somme d'une intégrale particulière de l'équation 1. Ici, je peux appeler ça une équation 1. Et ici, de la somme et une intégrale particulière d'équations homogènes associées. Donc, il faut avoir un 1 moins p ici, dx sur dp, d'accord, moins 2x, ça va faire 0, c'est l'équation 2. Donc, ça, c'est l'équation homogène associée ou l'équation sans second membre associé. Je peux dire ça aussi. D'accord. Eh bien, arrivé ici, est-ce que je vais intégrer ça?
et je vais avoir ici 1 moins P et dx sur dp. Ça va faire ici 2x. Ok, et bien ici, je vais avoir dx sur x qui va être égal à 2 dp sur 1 moins p. D'accord? Ça, c'est une équation différentielle à variable séparable. Ici, c'est une équation différentielle à variable séparable. Disons, l'équation homogène associée, c'est une équation à variable séparable. À bien remarquer ici, j'ai 2x dp, j'ai 2x dp, j'ai 1 moins p dx, 1 moins p dx, ça va. Maintenant, par intégration, ça va faire dx sur x, ça va faire ici 2 dp sur 1 moins p. Ok, donc ça fait un ln x sur k. Ça va me donner moins 2 ln 1 moins p, sous réserve que 1 moins p soit positif. D'accord? Ici, aussi que x sur k, d'accord, parce que le logarithme n'est pas défini pour n'importe quelle valeur de p. Donc, 1 moins p doit être positif, d'accord, et ainsi que x sur k doit être positif, de manière stricte. Ok, est-ce que vous comprenez cette primitive-là? Et parce que la dérivée de 1 moins p, et ça va faire moins dp, donc je multiplie par moins 10 par moins 1, et automatiquement, ça fait ln x sur k, ça va faire ici ln 1 sur 1 moins p, d'accord, 1 moins p au carré ici, d'accord, 1 moins p au carré. D'accord, pas des propriétés logarithmiques, je prends l'inverse, donc x, ça va faire un k sur 1 moins p et carré, d'accord, et bien ça c'est la solution générale, équation sans second membre associé, ou bien je peux appeler ça solution générale d'équation homogène associée. Et bien ici, pour trouver, il nous faut une solution particulière de l'équation 1 ici. Donc, on peut passer par la méthode de variation de constante, comme toujours, ou bien n'importe quelle autre méthode. D'accord? Eh bien, je vais chercher une solution particulière. Recherche d'un SP. Recherche. D'accord? Recherche d'une solution particulière. Donc, on va utiliser une méthode de variation de constante ou bien la méthode de Lagrange. Dans ce cas, je vais avoir x, rappelez que x est fonction de p, je vais avoir k de p et k de p sur 1 moins p et 1 moins p2. Maintenant, k est qui est constante ici, nous considérons k comme une fonction. Eh bien, ce que nous devons faire, il faut avoir un dx sur dp parce que on a dx sur dp, mais dx sur dp c'est x', d'accord? Donc ça va faire k' de p fois 1 moins p au carré, moins 2 fois le produit, alors je dirais que u' moins v' u. Donc ça va donner, cette dérivée là, il va y avoir un plus 2 et facteur de 1 moins p, d'accord, et ceci et par c'est mu', d'accord, c'est mu' par u exposant m moins 1, ça va, ok, parce que u' là ce sera moins 1, d'accord, avec ce moins qui était là ça devient plus, et par k de p, ici sur 1 moins p à la puissance 4. Rappelez-vous, quand vous faites la méthode de variation de constante, en remplaçant dans l'équation linéaire, il va y avoir des termes qui vont se réduire, se simplifier de l'équation, sinon on a commis une erreur dans la dérivée ici. Eh bien, ici, il y a 1 moins p au carré ici, il y a 1 moins p, d'accord? Je vais simplement dire dx, ok? Je vais dire, ok? Oui, c'est-à-dire ici, je vous dis que on a dx sur dp, d'accord, dp. Alors, remarquez ici, on a 1 moins p, donc je simplifie. Ça va faire k' de p fois 1 moins p, et plus, on simplifie par 2, ça va être 2k de p. Et ici, on va avoir 1 moins p à la puissance 3. D'accord? Eh bien, on va remplacer dans l'équation
dans l'équation ici, dans l'équation linéaire, c'est quelle équation linéaire? C'est ça, d'accord? On va rechercher une solution particulière. Donc, dans cette équation-là, parce qu'on a, ça va faire 1 moins P fois cette expression. Ok, cette expression-là, je mets un grand crochet ici, K' de P, K' de P fois 1 moins P et plus 2 K de P sur 1 moins P à la puissance 3. Ok, 1 moins P à la puissance 3. Voilà, 1 moins P, 1 moins P par dx sous dp, qui est toute cette expression-là. Et puis, moins 2 fois x. Moins 2 fois x. X est quoi? C'est cette expression-là. Ça va faire moins 2k de p. Moins 2k de p sur 1 sur 1 moins p à la puissance 2. Tout ceci fait et 3p ici. Ça fait 3p. Ok? Eh bien, nous allons à remarquer simplifier ici. Nous allons simplifier ici. Il va rester K' de P fois 1 moins P sur 1 moins P2. D'accord? Ici, je vais simplifier encore. Je vais rester ici plus 2 et K de P sur 1 moins P et 1 moins P2. D'accord? Moins 2 K de P fois 1 moins P à la puissance 2 égale à 3P. Donc, on n'a pas commis d'erreur parce que vous voyez qu'il y a toujours moyen de simplifier, d'accord, de réduire et ces expressions en faisant la méthode de variation de constante. D'accord, il y a toujours cette possibilité de faire, ok? Eh bien, ok, et ça veut dire on n'a plus ces choses-là. Donc, il ne nous reste que, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait là? Il y a un moins P. Il y a un moins P par 1 moins P. J'ai oublié ça. Ça fait 1 moins P carré. Bien entendu, il va rester seulement ça. D'accord? Il va rester simplement ça. Vous me pardonnez ça, hein? D'accord? 1 moins P, 1 moins P, 1 moins P carré. D'accord? 1 moins P au carré, il y a ça. Donc, il va rester simplement ça. Donc, tout ceci donne K' de P. K' de P, ce qui fait ici 3P. 3P fois 1 moins P. Donc, ou bien 3P moins 3P carré. Donc, K' de P, disons K de P. K de P, ce serait une intégrale de 3P moins 3P et carré et plus une constante que je peux appeler lambda. Ok? Eh bien, voilà. Donc, ici, K de P, c'est 3P carré sur 2, ici, moins P3, moins P3 sur 3, donc il y a 3, donc on simplifie, plus lambda. Donc, ce qui nous donne ici, x, d'accord, on revient ici, dans x, donc ce qui fait ici, d'où x est égal à 3 demi p carré moins p3 plus lambda, ok, sur 1 sur 1 moins p à la puissance 2. Donc, à bien remarquer, si on, c'est par ces choses-là, on va avoir toute cette expression sur ça, et lambda sur 1 moins p carré représente, n'est-ce pas, et la solution générale d'équation sans se comment associer. Donc, 3 demi p carré moins p3 sur 1 moins p à la puissance 2 représente une solution particulière. Or, qu'est-ce qu'on avait fait? Or, on a posé y' égale à p, ce qui voudrait dire que on avait dy égale à p et dx. dy c'était quoi? C'était, on a posé y' égale à p, donc ça veut dire dy égale à p dx, donc ce qui fait que y sera 1px plus une constante c. 1px plus une constante c. D'accord? Et voilà. Donc, je prends ça. D'accord? 1px plus une constante c.
eh bien, ça fait ici y serait P fois et toute cette expression 3 demi P2 moins P3 plus lambda sur 1 moins P à la puissance 2. Voilà, et plus une constante C. Voilà la solution de l'équation. D'accord? Voilà, bon, je sais pas, il n'y a pas d'autre chose à faire là. Ok, donc justement, on vient de voir là une équation, disons, la résolution d'une équation différentielle de Lagrange. Ok?